Bonjour, la pédagogie inversée est un principe d'apprentissage développé dans le milieu de l'enseignement, mais qui se pratique de plus en plus dans les entreprises. Donc aujourd'hui, je vous présenterai la manière dont la pédagogie inversée peut être mise en œuvre en formation professionnelle. Après une introduction aux besoins qui a donné naissance à la pédagogie inversée, je vous présenterai le concept qui soutient ce modèle d'apprentissage et je l'illustrerai avec un exemple de parcours de formation conçu au départ en pédagogie conventionnelle et qui a été transformé en pédagogie inversée. Je terminerai en expliquant les changements que la pédagogie inversée peut représenter pour le formateur qui décide de l'adopter. La pédagogie inversée est née pour résoudre les difficultés d'apprentissage qu'un très grand nombre de personnes rencontrent. Si l'on observe la manière dont les formations se déroulent dans nos entreprises, on se rend compte que la formation professionnelle est malheureusement toujours calquée sur le modèle transmissif traditionnel issu des anciens schémas scolaires, c'est-à-dire qu'à l'école, les jeunes apprennent en classe pour ensuite faire les devoirs à la maison, et en entreprise, c'est à peu près la même chose. Le formateur transmet de nouveaux concepts en salle, ensuite l'apprenant, bien ou mal, essaye de les transposer à son travail. Mais pour l'apprenant, les vraies difficultés arrivent au moment de la mise en pratique des acquis, c'est-à-dire au moment de devoir pour l'étudiant et au moment de la transposition au travail pour le professionnel. Et c'est là où les apprenants ont réellement besoin du soutien du formateur, pour différentes raisons, pour corriger les erreurs, pour motiver dans l'effort, pour éviter le sentiment d'isolement et pour apporter les bonnes réponses aux vraies questions. La formation classique a encore d'autres limites qui sont bien connues. Elle ne permet pas de former de manière efficace de groupes de niveau hétérogène et elle ne respecte pas les rythmes d'apprentissage. Quand certains apprenants ont du mal à comprendre, d'autres s'ennuient. Quand certains trouvent le discours du formateur trop rapide, d'autres le trouvent trop lent. La pédagogie inversée est une solution efficace pour résoudre ces difficultés. Elle consiste à faire apprendre la théorie à distance, individuellement, de manière asynchrone, c'est-à-dire sans la présence du formateur, pour la mettre en pratique en groupe, de manière synchrone, c'est-à-dire avec le soutien du formateur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire la théorie d'abord et la pratique après. La pédagogie inversée est tout à fait compatible avec le principe de la découverte ou de la méthode essai-erreur. En fait, il n'y a pas de protocole précis pour mettre en place la pédagogie inversée. Pour le formateur, le but est de définir le bon moment et la bonne manière pour intervenir. Mais il y a un principe très important qui doit être respecté en pédagogie inversée. L'apprenant effectue les tâches cognitives simples en autonomie et les tâches complexes avec l'aide du formateur. Les médias parlent de pédagogie inversée comme si c'était un principe récent. En réalité, les premières expériences concluantes datent du début des années 90, mais la pédagogie inversée atteint le sommet de son efficacité seulement depuis peu, grâce aux nouvelles technologies. Les pionniers de la pédagogie inversée, avant la démocratisation d'Internet, envoyaient les supports de formation tout simplement par la poste. Il s'agissait de supports simples, comme des livres, comme des articles, des cassettes vidéo ou des cassettes audio. Mais il faut admettre que Internet a libéré la formation des contraintes de lieu et de temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez facilement accéder et rapidement à un grand nombre de connaissances, ce qui vous donne la possibilité d'apprendre à votre propre rythme, dans le lieu qui vous convient et au moment où vous êtes disponible, donc dans les conditions idéales pour apprendre. Chez Learning by Doing, nous avons transformé en pédagogie inversée une formation de formateurs. Cette formation est destinée à des formateurs occasionnels ou professionnels qui veulent renforcer leurs compétences dans la conception de modules de formation. C'est un parcours de formation-action pendant lequel les participants vont acquérir une méthodologie structurée d'ingénierie pédagogique et en même temps, ils construisent un module de formation grandeur réelle qu'ils pourront déployer dans leur entreprise par la suite. Grâce à une plateforme numérique, le nouveau parcours a été organisé avec une alternance d'activités synchrones et activités asynchrones.
Les activités asynchrones sont destinées à l'acquisition de la méthode de conception à travers des modules e-learning, des capsules vidéo, des articles thématiques et des e-books. Et à tout instant, les apprenants peuvent poser des questions ou faire des commentaires sur un forum, suivi par un formateur qui modère les débats et donne des réponses rapides. Par ailleurs, malgré l'habitude croissante à utiliser l'informatique, les styles d'apprentissage varient d'une personne à l'autre, et il y a une catégorie de personnes que parfois préfèrent lire un texte confortablement assis dans son fauteuil plutôt que travailler à l'écran. Donc, nous avons décidé de donner la possibilité d'imprimer tous les supports de formation, y compris les scripts d'e-learning, ce qui fait que tout le monde y trouve son compte. Les activités synchrones ont lieu en classe virtuelle ou en présentiel. À chaque rencontre en synchrone, le formateur consolide les acquis de la méthode et fait progresser les apprenants dans la construction de leur propre module de formation. Les rencontres en classe virtuelle sont fréquentes et de courte durée, et le présentiel est réservé aux activités qui donnent les meilleurs résultats quand les personnes se rencontrent dans un même lieu. Par exemple, aujourd'hui, on peut tout à fait animer des jeux de rôle à distance, mais le présentiel reste toujours la modalité la mieux adaptée aux jeux de rôle. Une autre raison pour se réunir dans une salle est l'utilisation d'objets physiques qu'on doit manipuler, comme des équipements, des simulateurs ou d'autres outils de travail. Je pense que les nouvelles technologies, qui peuvent s'utiliser à la fois en présentiel et en distanciel, sont une avancée majeure dans notre métier et peuvent constituer une réelle valeur ajoutée en termes d'efficacité. Vous l'avez compris, la formation en pédagogie inversée suit la logique multimodale, avec une alternance de travail à distance et en salle, d'apprentissage individuel et collectif, en synchrone et en asynchrone, et avec une très grande diversité d'activités. De ce fait, le changement de posture du formateur est inévitable. Autrefois, à la question « Qu'est-ce qu'un bon formateur ?», la plupart du temps, vous répondez qu'un bon formateur est quelqu'un qui communique avec aisance, qui implique les apprenants, qui sait faire face aux situations difficiles. Bref, un bon formateur devait être, avant tout, un bon communicant et un bon animateur. Certes, un bon formateur doit toujours savoir bien communiquer et bien animer, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. D'ailleurs, je pense que ça n'a jamais vraiment suffi. Mais à l'époque où la formation consistait prioritairement à transmettre des connaissances, cela a été, disons, satisfaisant, puisque l'apport de connaissances répondait à une bonne partie du besoin. Mais de nos jours, la facilité d'accès aux connaissances à travers le web conduit le formateur à transmettre moins et à accompagner beaucoup plus. Dans la formation multimodale, le formateur doit faire le nécessaire pour que les apprenants ne se sentent pas isolés, même quand ils apprennent seuls. Il doit être capable de créer un sentiment de présence, même lorsqu'il forme à distance. Il ne s'agit pas de remettre en question son identité de pédagogue, mais d'adopter en plus des postures d'animateur et de communicant, la posture de facilitateur et de tuteur, et parfois celle de consultant. Pour conclure, je dois dire qu'en quelques années de pratique de la pédagogie inversée, je constate que les résultats que j'obtiens sont meilleurs qu'avant. Et mon métier est devenu beaucoup plus intéressant.